Okay, I haven't been on TikTok for a bit, and I noticed everyone was tagging me in that whole Andrew Schultz thing about black women. I'll make a different comment about Andrew Schultz and that little rat Akash thing, but I want to say something about black women. And this was my mother, and I God is my witness right now. May the Lord strike me down if I'm lying. My mother told me and my siblings when we were young kids, before we, I remember it was when my older brother started secondary school. It was a big deal, my older brother going off to the big boy school. And my mum sat us down and she said, if you're ever in trouble out there in the real world, look for a black woman. My mum said this. My mum was raised in this country from the age of 6, the UK. She said, look for a black woman. She said, anywhere in the world, a black woman will help you. She was never wrong. But it's incredible that my mother said that, and I don't know what my mum went through. But I remember seeing photos of my mum in school when she was in high school and stuff, and she had loads of black friends and stuff, and they were all black women. Because my mum wasn't a pick-me, she only had female friends. And so she obviously felt some protection. And growing up for me, I noticed in my school, it was a very predominantly white school, the black teachers looked out for me. I had a black Jamaican teacher called Mrs. Forrester. She looked out for me. But even outside of school, when I started growing out my hair, it was a black woman that taught me how to look after my curls, what products to use. It's black women that built me up on this platform and got me to where I am. I have to give credit to where credit is due. It was women in general, but black women specifically, who boosted me and told me how pretty I was and how great I was. But I am trying to make a point here, and it's that black women get treated the worst. Malcolm X said this. He goes, unfortunately, they are treated the worst. By the medical field, by the education field, by the police, by everything. Yet they're the ones that give the most love. And for I saw what he said in that post, Andrew Schultz, and some comments, and it's sad, and it hurts my heart when I think of those things, because I'll tell you right now, it wasn't that long ago, my friend Jordan, who I love and boast about, Jordan's got these, Jordan's family is just, when I was homeless and Jordan introduced me to his family, they treated me like I was one of them. They didn't even care. They were just they treated me like family. It didn't feel awkward. You know when you go over to someone's house and you just sat in the corner for a bit? It didn't feel like that. And I know not all black people are the same. Obviously, I know that. But there's one thing that black people universally have, and that is that beautiful smile and beautiful love that they just give out. But I'm telling you, it's a special feeling. I remember going to Jordan's once, and I was just heartbroken. His family just welcome me, and they were "Where's the?" You know what? You know what his family said to me? They go. Oh, we've got a plate ready for you. And then Jordan's cousin just looks me up and then goes, "You're still skinny, boy." And I'm just like, right, well, yeah, I know I'm home. No, I can't sit and not make a comment on this because no, and I know I made a post months ago about black men, but yeah, and go look through history. Go look at what Nina Simone did. Go look at what Doreen Lawrence, Stephen Lawrence's mother, did. Go look at what Betty Shabazz did. These people are just incredible. And we don't give credit where credit is due. We really don't. And I think nowadays we're living in this world where if someone's pretty, we give them credit. Credit for what? They were just born beautiful, but we don't look at the person's soul. We don't look at who. We don't look at what people can attribute to life. If we did, we would give Mary C. Kohler a huge statue. So that's my 2 cents, and I hope just thank you, and yeah, and thank you to a specific thank you to the Jamaican community, because there was this Jamaican woman who helped my grandmother, and that's a different story. And just black women in general, thank you for everything you've done for me, for everything you've done for my family, and for everything you've done for our people. My people wouldn't have survived in the UK if it weren't for black people standing up for us, coming to the protests for us, protesting with the bus rallies for us. Yeah, I know my history. So thank you.
Coucou, je suis Ketsom, psychologue psychothérapeute, et donc j'ai vu ce contenu de ce gars qui est typé donc d'Asie du Sud, je sais pas de quel pays il vient exactement, qui s'exprime sur son expérience des femmes noires. Et voilà ce qu'il dit. Mais rapidement, je vais pas traduire exactement tout ce qu'il a dit, ok? Donc ce qu'il dit en tout cas sur les femmes noires, c'est que sa mère lui a dit, à lui et ses frères et sœurs, quand ils étaient jeunes enfants, voilà, on va dire à l'entrée en secondaire, pour le premier, je pense, pour le premier des grands frères, que si jamais un jour ils avaient des problèmes dans ce bas monde, qu'ils cherchent une femme noire, que n'importe où dans le monde, une femme noire t'aidera, et qu'elle n'a jamais eu tort à ce sujet-là, il ne sait pas ce que sa mère a traversé, qu'il sait que sa mère avait des tas de copines noires, donc elle avait clairement un sentiment de sécurité avec ces femmes noires, qu'à l'école, dans une école à grande majorité blanche, ce sont les profs noirs qui ont veillé sur lui, que même hors de l'école, c'est une femme noire qui lui a appris à prendre soin de ses boucles, quels produits utiliser, etc., que même pour sa plateforme, ce sont des femmes noires qui l'ont aidé à évoluer, surtout des femmes noires qui le motivaient et qui avaient des commentaires positifs sur lui. Et pourtant, dit-il, les femmes noires sont celles qu'on traite le moins bien, dans le champ médical, dans le champ de l'éducation, par la police, etc. Alors que c'est elles qui donnent le plus d'amour. Donc, le mec, il wanda quoi. Puis, il raconte son expérience personnelle avec la famille d'un ami du nom de Jordan, qu'il a accueilli quand il n'avait où habiter. Donc, il a été accueilli comme l'un des leurs. Donc, ensuite, il rend hommage à des femmes noires connues dans l'histoire, Nina Simone, Betty Shabazz, voilà. Et il souligne encore qu'on n'accorde pas de crédit là où il faudrait. Ensuite, il remercie les femmes noires qui l'ont soutenu dans sa vie, sa famille, sa communauté en Angleterre. Bien sûr, ma première réflexion, c'est son expérience. Ok, il a des choses positives, mais encore une fois, voilà, on a l'impression qu'il reconnaît le rôle de la femme noire en tant que nounou, en tant que femme noire maternelle, qui est là pour nourrir, donc la femme noire nourricière. Ensuite, je m'amuse à regarder les commentaires et c'est là que je vois déjà une foison de commentaires et plein de femmes noires donc versées dans les commentaires pour dire que oui, elles sont fatiguées, donc oui, c'est vrai, elles aident, elles sont fatiguées, comment ça se fait qu'elles sont pas reconnues dans tout ce qu'elles font pour aider les gens, tout ça. Et c'est plutôt les commentaires qui m'attristent en fait. De ces femmes noires qui pensent qu'elles doivent, j'ai l'impression, qui pensent qu'elles doivent avoir ce rôle-là, quitte à s'épuiser, quoi. Comme si ce rôle-là, c'est dans notre essence, c'est un rôle que les femmes noires doivent absolument performer, quoi. Et donc voilà, j'ai fait une petite sélection de commentaires avant de commencer, une certaine explication par rapport à ce thème-là. Donc voilà, de cette femme noire nourricière, de cette femme noire assistante, de cette femme noire nounou, qui est très très mal reconnue en plus. Et voilà, de ce maternalisme qu'on met dans la gorge comme ça des femmes noires. Mais alors, voilà, bref, on va réfléchir là-dessus, mais d'abord on s'arrête sur les commentaires. Alors, premier commentaire, mon manager homme blanc m'a dit qu'il dit la même chose à ses enfants. C'est un deuxième commentaire. C'est vrai, chérie, mais on est fatigué. Le commentaire qui suit. On apprécie à 100%. Un commentaire francophone. Ouais, les plus humaines et celles qu'on déshumanise le plus au final, qui gagnent? Pas nous. Commentaire suivant. Et personne nous aide. Tellement triste. Un autre. Nous sommes les mères du monde. On donne le plus d'amour et on reçoit rien en retour. Une de répondre à toutes les femmes noires qui se plaignent apparemment de savoir, c'est-à-dire, elles peuvent se tourner vers qui, elles. Et donc, une femme noire qui écrit, je vois toutes les femmes noires demander vers qui on peut se tourner. Mais la réponse est vers nous.
Nous sommes là, les unes pour les autres. Un autre commentaire en français. Et qui est là quand nous, on en a besoin? Personne. Même pas nos frères. Et le commentaire suivant, des frissons. Parce que moi, voilà, parlant en tant qu'une femme noire, nous sommes les mamans de tout le monde, les sœurs, les filles, etc. On est juste protectrices comme ça, spécialement quand on voit de l'injustice. Une femme noire de dire, ok, je sais que c'est censé être mignon, mais tout ce que je peux dire, en tout cas tout ce à quoi je peux penser, c'est que c'est pas du tout réciproque. Voilà, on est seulement valorisé en tant que, enfin, dans le rôle de mamie. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, sur ce stéréotype. Je suis content que tu aies reçu de l'amour, alors s'il te plaît, continue à rendre cet amour dans tes interactions avec les femmes noires et les enfants. Oui, mais nous, on peut dépendre de qui quand on a des problèmes? Une autre de dire, on est fatigué, on a besoin d'aide également. Le suivant, j'ai juste pleuré tellement fort parce que vers qui on peut se tourner quand on a des problèmes, nous? Ils attendent de nous qu'on fasse attention à eux, mais personne fait attention à nous. Moi, voilà, je fais juste attention aux miens. Autre commentaire, toujours en train d'aider, mais jamais aider. Mais bon, pour toutes les femmes qui vont lire, pour toutes les femmes noires qui vont lire ce message-là, même si tu le ressens pas, tu seras béni pour la manière dont tu bénis les autres, et ça, c'est une promesse. Une femme blanche de commenter, des faits. Ma première protectrice était une fille noire d'1 an plus jeune que moi. Et merci mon Dieu pour les femmes noires. Une femme noire de réponse, je te promets que je ne suis pas ce genre de femme noire, simplement avec mes sœurs. Trop de fois, on met notre cap pour le monde qui ne ferait jamais la même chose pour nous. Une femme blanche, de venir partager son expérience, c'est vrai, même au travail. Ma collègue, Annie, elle est allée directement voir le management, l'équipe donc du management, quand elle a vu comment je me faisais traiter. Je pourrais jamais la remercier autant. Elle m'a sauvée. Un par un, les harceleurs ont quitté la boîte et ça fait 13 ans que j'y suis. Alors franchement, ça, c'est quelque chose à ne pas répliquer, ok? Vous pouvez voir une situation injuste, ok? Mais la personne, si elle est adulte, compétente, voilà, avec toutes ses facultés, vous pouvez la conseiller, mais vous pouvez pas prendre les choses comme si c'était votre problème. Parce que ça va le devenir. Ça va le devenir. Autre commentaire. Oui, quand vous avez des problèmes, cherchez une femme noire. Mais la femme noire ayant des problèmes, elle va chercher qui? Elle va trouver qui? Une autre de répondre, on doit arrêter et être gentil envers nous-mêmes. On est épuisé. À quelqu'un de répondre, enfin à quelqu'un de commenter, mon fils vient de commencer l'école secondaire, il y a 3 semaines, je lui ai dit la même chose. Donc de chercher une femme noire s'il a des problèmes. Une femme noire qui écrit en français, oui, nous sommes souvent bénévoles, on est là pour tout le monde, mais quand c'est notre tour, il n'y a plus personne. Mais on a l'habitude. Ça, c'est vraiment triste, quoi. Mais on a l'habitude. Une femme noire. Cela m'a fait pleurer parce que on aime tellement fort, malgré que le monde nous ridiculise constamment. Mais on est toujours là, quoi. Autre commentaire. Les femmes noires sont des protectrices empathiques et très nourricières. Un autre commentaire. J'ai entendu d'autres phénotypes, d'autres cultures dire qu'on leur avait dit la même chose quand ils étaient jeunes. Et pourtant, nous sommes les moins protégés. Donc je pense que ce gars, quand il a fait cette vidéo, voilà, il voulait vraiment, c'était une espèce de tribute, comme ils disent, quoi, pour les femmes noires. Il voulait vraiment, je pense, élever les femmes noires, voilà,
pour l'expérience positive qu'il a eue avec les femmes noires, mais il s'attendait pas à autant de commentaires et autant de partages et autant de discussions à ce niveau, en tout cas sur TikTok. Et moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires que j'ai sélectionnés, hein? C'était à peu près le même type de commentaires. Bon, bien sûr, je les ai pas tous lus, je sais pas que ça va faire. Mais bon, bref, voilà. Ma deuxième question, c'est comment ça se fait? Parce que moi, c'est vraiment les commentaires qui m'ont touché, pas tant ce qu'il a dit. Hein, je veux dire, voilà, on peut liker et passer, on peut ne pas liker ou quoi. Enfin, voilà. Ça dépend vraiment de comment nous-mêmes on prend ce sujet, comment nous-mêmes ce sujet nous affecte dans notre vie, quoi. Et donc moi, je me suis vraiment détachée et dégagée du regard, en tout cas de l'attente des personnes sur le rôle des femmes noires. Il fut un temps, on m'appelait la justicière, c'est pour vous dire. Et donc, encore une fois, il doit y avoir un peu de ça avec ma chaîne qui s'adresse en particulier aux femmes noires, mais voilà, de manière générale, à d'autres femmes et aussi aux hommes qui peuvent se reconnaître sur des sujets que j'utilise. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dégager de mon image de femme noire. C'est pour ça que je m'adresse surtout aux femmes noires. Et puis je sais aussi que, voilà, comme nous les personnes noires, on sait s'identifier aux problèmes des personnes d'ailleurs, les autres peuvent faire la même chose. Mais vraiment, la question la plus importante, je trouve, c'est de se demander comment ça se fait que les femmes noires pensent qu'elles doivent jouer ce rôle-là. Et bien sûr, on parle pas de toutes les femmes noires et on sait que toutes les femmes noires ne sont pas aussi aidantes et nourrissantes, c'est-à-dire dans le prendre soin. Parce qu'il y a des femmes noires qui ont des expériences terriblement négative avec d'autres femmes noires, ok? Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais bon, en tout cas, pour les autres, voilà ce que, dans certaines communautés, les gens pensent que les femmes noires sont protectrices, ok? Et sont protectrices, c'est-à-dire de manière ultime, de manière extrême, ok? C'est pour ça que c'est pour ça qu'il s'est permis de dire que sa mère donc lui a transmis cette idée-là que partout où tu te trouves là, cherche une femme noire, elle va t'aider. Et de se dire que dans d'autres endroits, dans d'autres communautés, c'est des discours qui sont répétés sur les femmes noires, quoi. Maintenant, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça, c'est pas le gros problème. Le gros problème, c'est que les femmes noires en souffrent. Ça, c'est un problème, que les femmes noires en souffrent. Donc, comment ça se fait que les femmes noires pensent qu'elles doivent faire preuve de loyauté ultime envers les autres tout en étant maltraitées? Ça, c'est ma question. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'autosacrifice chez les femmes noires? D'où ça vient? D'où ça vient? Comment ça se fait que les personnes, que les gens, que des communautés attendent des femmes noires qu'elles s'engagent comme ça dans des actes altruistes d'amour et de protection, sans quiproquo. Et quand je parle de quiproquo, donc c'est sans réciprocité. Comment ça se fait? Est-ce que je suis la seule à penser au film The Help quand j'entends cet homme-là parler et quand je lis les commentaires? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là avec Viola Davis et d'autres noms que je zappe, quoi. Ces aides ménagères là qui se faisaient, voilà quoi, qui étaient là à travailler dans le foyer des personnes blanches et qui devaient délaisser leur foyer à elles parce que voilà, c'était l'époque où. Mais si vous pensez au film, c'est toute la problématique dont j'ai envie de parler, quoi. Donc de toute façon, il y a une composante familiale, une composante communautaire ou plutôt culturelle et une composante sociétale. Okay. Dans certaines familles, le garçon, il est bien plus sacralisé que la fille. La fille est là pour aider maman, en gros, et pour devenir maman, quoi. Et je veux dire, maman, c'est un rôle sacré,
ok, pour moi. Mais dans certaines cultures, c'est surtout de l'autosacrifice, quoi. C'est de s'occuper de tout le monde sauf de soi. Et donc maman, c'est prendre soin des autres et ignorer le soin de soi, quoi, tout simplement, dans certaines familles. Et bien sûr qu'il y a une composante culturelle dans la culture familiale du coup, quoi. Donc, dans certaines cultures, on sait très bien que l'homme n'a pas besoin de faire grand-chose et c'est la femme qui porte tout. Et au jour d'aujourd'hui, parce que même si avant l'homme au moins allait travailler et devait payer les charges en tout cas, les charges familiales, ce n'est plus le cas. Il continue à ne pas faire grand-chose à la maison, mais en plus, la femme doit s'occuper de la maison et aller et s'occuper des charges financières. Donc on sait que dans certaines cultures africaines, donc pour des personnes même qui ont grandi en France, qui sont nées, grandi en France ou en Belgique, une fois qu'elles sont aptes au mariage, on va aller leur chercher un va-nu-pied du pays, quoi. Donc on va carrément aller lui chercher des problèmes. Dans certaines cultures familiales, on sait très bien que on doit accepter la parole des parents. C'est-à-dire qu'on peut même pas la remettre en question. Et donc certaines sont juste programmées comme ça, et elles doivent tout simplement fonctionner, et puis elles continuent en grandissant elles continuent d'agir, avec les mêmes programmations, quoi. Et je vous dis, la force de la programmation, elle est terrible. Ok? Donc moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, donc moi j'ai des grands frères, et un frère jumeau. Et donc, un jour, ma mère m'appelle, donc c'est peut-être le début de l'adolescence, elle m'appelle pour que j'aille en cuisine, quoi. Regardez comment elle fait à manger. Pendant que mes frères étaient en train de regarder la télé. Donc, heureusement que j'avais une mère avec qui je pouvais quand même questionner certaines choses. Et je lui ai demandé, non mais, pourquoi moi je dois arrêter de regarder la télé et venir en cuisine avec toi? Donc, elle m'a regardé et puis elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et puis, je suis allée regarder la télé. Ça veut pas dire que il n'y a pas eu des périodes où, par curiosité, je suis allée voir comment elle faisait. Et voilà, quoi. Il y a des choses que je fais maintenant comme elle en cuisine. Ok? Mais au moins, je pouvais questionner ces choses-là, des choses comme ça. Alors que on sait que dans certaines familles, c'est comme ça, point barre. Et ça, c'est un petit exemple. On sait que dans d'autres familles, ça peut être des exemples super extrêmes. Ok? Je suis sûre que vous en avez pour moi des exemples. L'autre exemple contemporain, je suis désolée, Assa Traoré. C'est vraiment, voilà. C'est l'exemple parfait, même pour parler de toute cette, de ce thème-là. Donc, elle, apparemment, elle n'a pas créé de problème. Ses frères ont créé des tas de problèmes, mais elle est là, voilà, justicière pour ses frères qui ont eu plein d'actes délinquants, ok? Qui ont dérangé les gens. Et ça veut pas dire que son petit frère a mérité je ne sais quoi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comment elle a pris, j'en avais déjà parlé, mais comment elle a pris toute la responsabilité de la fratrie, alors que ces enfants-là sont censés avoir des parents. Pourquoi le père, il n'est pas venu, lui, se battre pour ses garçons? Pourquoi la mère, elle, n'est pas venue se battre pour ses enfants? Comment ça se fait que Assa, dont elle qui est mère, qui a son foyer, vient se battre pour des frères qui sont majeurs. Donc clairement ici, de par sa culture familiale, de par sa culture africaine, c'est la grande sœur, ou c'est la sœur en tout cas, même si certains sont petites sœurs, elles sont quand même grandes sœurs de leurs grands frères, parce qu'elles doivent se sacrifier leur vie pour le bien-être des garçons, pour le bien-être des autres, pour le bien-être de une personne d'une autre communauté, enfin bref, dans le sacrifice.
Et donc, bien évidemment, que Assa, dans ce rôle-là, elle va être élevée par la société. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde était pour, mais je veux dire que si elle n'avait pas été élevée par la société, on n'en aurait même plus entendu parler de ces histoires. Et je pense que, bon, en tout cas, ça s'est calmé depuis des années, quoi. Donc, clairement, c'est une position que les personnes dans la société aiment élever les femmes noires. Donc là, on peut élever la femme noire dans une position sacrificielle de nounou. Hein? Donc clairement, voilà. Assa, je ne savais même pas que j'allais parler d'elle, mais je trouve que c'est l'exemple parfait. Assa est vraiment la représentation quelque part, on va dire en France, du maternalisme noir. Mais ce rôle, cette performance est très très coûteuse pour les femmes noires. Donc on entend bien dans les commentaires donc, de cette vidéo, on est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus, ceci, cela. Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous continuez? Parce que les femmes noires ont l'impression que c'est le seul rôle acceptable qu'on veut bien leur laisser. On a l'impression que les femmes noires, certaines femmes noires, hein, parce que vraiment c'est pas toutes les femmes noires, je me dégage un peu de ce rôle, pas complètement, que les femmes noires, voilà, pensent que il n'y a que ce rôle-là qu'elles ont le droit d'endosser, quoi. On a l'impression que les femmes noires, voilà, on a l'impression que certaines femmes noires se comportent comme des femmes noires maltraitées, dans une relation maltraitante. C'est-à-dire qu'on se comporte comme il est attendu de nous, dans ce rôle sacrificiel. On est là à être, voilà, la protection de personnes qui n'ont même rien demandé, mais parce que, voilà, on voit qu'il y a une injustice, on se porte garant pour telle personne, mais on continue à nous traiter comme des malpropres. Et nous aussi, on s'entête à jouer ce rôle sacrificiel tout le temps, de nounou, de maman du monde, et les rejetons, nous manquent de respect, nous renient, mais on est là, on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est parce que votre service n'est pas du luxe, votre service est bon marché. Votre service sacrificiel est pris comme argent comptant. Vous ne mettez pas de limite à votre service. Vous ne cherchez pas la réciprocité, le respect de votre service. Votre service n'a aucune valeur, en fait. Et c'est ce qu'on nous rend. Dans ce rôle-là qui est super coûteux pour les femmes noires, on est en train de dégager la responsabilité des autres personnes. On est là, on porte le problème des autres, donc on les rend irresponsables, hein, par protection, mais ça c'est pas une bonne stratégie, quoi. Les personnes, quand on prend leurs problèmes à bras le corps, ils vont pas nous remercier pour autant. Ils vont remercier, ils vont passer rapidement, quoi. Hein, histoire que peut-être la prochaine fois vous continuiez. Mais il n'y a pas de reconnaissance. Et surtout, vous êtes cheap. Vous êtes là, vous prenez le problème des autres comme le vôtre alors qu'on vous a rien demandé. Qui va vous respecter? Qui va vous respecter? À la rigueur, vous allez énerver certaines personnes. Parce que personne aime la charité. Je suis arrivée en Belgique, donc moi, polie comme je suis, je sortais d'un centre commercial, j'ouvre la porte, il y a une femme blanche qui passe sans dire merci. The fuck? Donc elle m'a prise vraiment pour son help. Et donc malheureusement, parfois, à cause de certaines personnes, on réfléchit même avant d'être respectueux, on réfléchit même avant d'avoir certaines manières. Et donc à ça, on doit faire attention, quoi, parce que voilà, on va pas devenir des personnes mal éduquées parce que les autres nous prennent comme des help. Donc parfois, dans la vie, il faut savoir donner sans attendre qu'on nous rende quelque chose, parce que ça nous fait du bien à nous.
Ça, c'est la première chose. Donc, on travaille pour nous. On est censé travailler pour nous. Et ça, c'est une chose que les femmes noires, certaines femmes noires doivent entendre, quoi. Donc, travailler pour soi. Quand je dis pour nous, c'est pas pour les autres femmes. Pour soi. Donc, comme je dis, dans la plupart des communautés, la plupart des cultures, voilà, des personnes noires, et je pense également dans la communauté de certains pays des Antilles, c'est vraiment les hommes et les enfants d'abord. Et les femmes noires, on s'en fiche. Mais ça, c'est notre responsabilité. Hein. C'est pas la faute. Si tu te négliges, les gens vont te négliger. Ça va avec, quoi. Si tu te négliges, les gens vont te négliger. Et les femmes noires, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout ce qui tient. De tout ce qui tient. Mais à quel prix? Et quand je dis que lorsque vous vous négligez, il n'y a personne qui vous respecte, eh ben c'est clair. Les hommes noirs qui passent leur temps à dénigrer les femmes noires, pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment comme si on était dans une relation abusive. C'est-à-dire que vous faites de votre mieux et vous énervez la personne. Parce que vous ne vous respectez pas. Vous énervez la personne. Et finalement, comme je dis, quoi, c'est-à-dire que quand on prend pas soin de son intérieur est sale. Ça, c'est pour l'image. Sale. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire quand il y a un endroit qui est sale? Ben, c'est là qu'on a envie de continuer à jeter ses poubelles. Vous voyez? C'est pour ça que le travail commence toujours par soi. Toujours. Ils vont encore vous dire qu'ils préfèrent les femmes d'ailleurs, d'autres communautés, parce qu'elles sont plus féminines, hein, parce que y a beaucoup trop d'obésité chez les femmes noires. On va revenir sur l'obésité des femmes noires. Le stress, mon ami, le stress. Le manque de temps et d'envie même de réfléchir sur ses propres émotions. Et donc elles mangent. Ok? Elles mangent justement leurs émotions. Bref, lorsque vous endossez le rôle de la femme noire aidante, nourricière et forte, le résultat c'est que les hommes de la famille, ils dérogent à leurs responsabilités envers la femme et envers les enfants. Parce qu'apparemment vous pouvez tout porter. Apparemment vous pouvez tout porter. Vous n'avez pas besoin d'aide. C'est vous qui aidez. Il y a certaines femmes même qui ont tellement endossé ce rôle-là qu'elles prennent de l'aide comme un manque de respect. Hein. Lorsque vous endossez ce rôle-là, c'est-à-dire que quand il arrive quelque chose à une femme noire, il n'y a pas d'outrage. Les gens sont pas choqués. Parce que une femme, elle va pouvoir porter ça. Hein? Une expérience en plus dans sa vie de femme noire forte. Parce qu'on vous voit là comment ils disent les Antillais, potomitan là. On vous voit ça comme solide. Oui, j'avais vu une fois un commentaire d'une femme blanche qui était choquée qu'une femme noire puisse vivre une situation compliquée. En se disant, attendez, mais si la femme noire s'effondre, c'est tout le monde qui s'effondre. Donc ça veut dire qu'on voit la femme noire comme une super héros, quoi. Une super héroïne. On peut tout subir, tout supporter. C'est pour ça que les gens ne s'offusquent même pas quand les femmes noires vivent des choses terribles. Mais les femmes noires non plus. C'est pour ça qu'on ne peut même pas parler. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour vulgariser la prise en charge de la santé mentale. Hein? Pourquoi? Parce que quand une femme noire va pas bien, d'ailleurs, même certains hommes noirs, hein, mais pour certains hommes noirs, c'est quand c'est plus psychologique. Mais quand une femme noire ne va pas bien, toi aussi, tu es là, tu te prends pour une blanche ou quoi, pour ne pas supporter tout ce qu'elle supporte. C'est comme si, mais toi tu es mal tombé, hein? Tu étais censé tomber du côté des blancs si tu supportes pas. Vous voyez? Et vraiment, quand je vous dis que, voilà, la femme noire, donc le rôle de femme noire qui est acceptable dans la société, dans les familles, enfin bref, dans la société en règle générale, c'est celui de nounou.
et de nounous à bas prix. À bas prix. Et quand je vous parle de la nounou, dans votre image, vous la voyez comment? Pitié, mettez-moi ça en commentaire. Vous la voyez comment, la nounou? Moi, je la vois obèse. Je la vois noire foncé, je la vois obèse. Vous la voyez comment? Obèse, pourquoi? Parce qu'on se dit qu'elle peut supporter, justement, de par cette enveloppe-là, elle peut aussi supporter certains chocs. Ouais. Vous savez, voilà. Comme avec de l'âge, la plupart des gens prennent du poids, tout ça, les mamans, les futures grand-mères ou même les grands-mères, quoi. C'est un peu le genre de corps qu'on voit, quoi. Sans la fatigue. Sans la fatigue, hein, parce qu'on peut tout subir. Donc ce sont des corps qui sont respectés pour leur capacité à prendre soin des autres. Et je vous dis, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que le sujet intéresse, pour essayer de se déprogrammer tout ça, quoi, je vous suggère vraiment le livre de Tamara Beauboeuf-Lafonton, que j'ai acheté il y a peut-être 10 ans, un truc comme ça, quoi. Derrière, donc en français, c'est derrière le masque de la femme noire forte. Behind the mask of the strong black woman. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Tout ce qu'on peut apprendre de ce livre-là, et ce qu'on peut apprendre de la souffrance des femmes noires, mais c'est-à-dire la souffrance qui n'est même pas encore conscientisée, quoi. Qui n'est même pas encore conscientisée. Donc vraiment, lorsqu'on fait croire aux gens qu'on est forte et qu'on peut tout endurer, qu'on peut endurer toute épreuve, mais les gens se détachent de notre condition difficile de vie, puisqu'ils pensent qu'on va s'en remettre. Voilà. Et en plus, on a intérêt à s'en remettre. Parce que ça veut dire que si quelqu'un d'autre, si la femme noire ne supporte pas, qui peut supporter? Qui peut supporter? Donc on est l'espoir. On est l'espoir qu'on peut tout supporter. Mais à quel prix? Une performance qui coûte cher psychologiquement, physiquement. Et même dans le relationnel. Dans le relationnel, c'est-à-dire que certaines femmes noires ne comprennent pas ce que c'est que l'interdépendance. Je suis autonome, tu es autonome. On a décidé d'être ensemble, de prendre l'autre en compte. Donc, on est dans une interdépendance. Donc, on choisit de dépendre l'un l'autre pour certaines choses. Mais je garde également mon indépendance, tu gardes également ton indépendance. Mais quand on a décidé de faire lien, on a décidé d'être entre l'indépendance et la dépendance. Donc être en interdépendance. Voilà, il peut se passer des fois où je suis plus dépendante de toi, voilà, par rapport à un certain contexte, tu es plus dépendant de moi dans un autre contexte, dû à aussi nos compétences différentes. On compte l'un sur l'autre car on a décidé de faire relation. Une relation donc réciproque, ok, d'interdépendance, mais elles sont plutôt dans l'indépendance. Donc elles sont là pour les autres, mais elles n'ont besoin de personne. Elles n'ont besoin de personne. Pourquoi? Parce que comme dans certains commentaires, on est là pour les autres sont jamais là pour moi. Et c'est pas vrai. En tout cas, si on regarde bien, on a tous eu l'aide de quelqu'un d'autre, même d'une autre communauté. Regardons bien. Mais non, en fait, certaines femmes noires préfèrent être dans l'indépendance par peur du rejet. Et donc, elles veulent pas montrer leur vulnérabilité. Ok, mais on a tous besoin de quelqu'un d'autre. On a tous besoin les uns des autres. Mais quand on pense vraiment qu'on est seul au monde, mais ça c'est super anxiogène. Super anxiogène. Et donc ensuite, quelles sont les solutions pour essayer de supporter cette indépendance dont on a l'impression de faire, de devoir vivre comme vie, quoi, de ne pas compter sur les autres.
et d'être tout le temps en charge des autres. Mais c'est lourd et parfois le corps, voilà, on essaye d'alourdir même son corps pour mieux supporter. D'où les problèmes d'obésité. Voilà. On essaye de calmer l'anxiété de son corps en mangeant ses émotions. Manger, ça fait aussi du bien. À court terme. Donc c'est pas la meilleure des stratégies. Et donc beaucoup de personnes qui vivent une grosse anxiété utilisent la nourriture pour essayer de calmer son corps, de protéger même son corps de traumas physiques et émotionnels. Hein. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de femmes noires qui portent la dépression. Elles sont dépressives, mais elles ne le savent même pas. Elles vont parler peut-être d'une grande tristesse. Elles n'arrivent plus à se mettre en action. J'ai mon fils hier qui devait aller se faire couper les cheveux. Il est revenu avec sa touffe. Il me dit, je suis restée là 2 heures. Bon, bref, on connaît les coiffeurs africains, mais bon, tant pis pour lui. Je lui ai dit d'arriver tôt. Mais bon, samedi, il a la bonne idée d'arriver après-midi. Bref. Mais il me dit qu'il y avait une dame, là-bas, avec ses 2 petits garçons. Les 2 petits garçons, là, se comportaient, ils faisaient, les petites bagarres, là, d'enfants, là. Par terre, ils étaient là, à nettoyer le sol, là, où on coupe les cheveux. Il me disait, ouais, la maman, elle faisait rien, la maman. Parfois, elle prenait un tel, c'était même pas juste, et tout, je sais pas quoi. Pourtant, c'était plutôt l'autre qui dérangeait, blablabla. Bla. Non, franchement, il y en a un là, un des 2, il a des problèmes et tout. Donc, je remets un petit peu de perspective auprès de mon gosse, et je lui dis, attends. Je lui dis, je suis sûre que la maman, là, elle est dépassée. Elle est dépassée. Tu la vois là, est-ce que tu l'as vu sourire? Est-ce que tu l'as vu sourire? Elle est là, elle est dépassée, elle sait plus quoi faire de ses enfants. Et je suis même étonnée que dans ce salon de coiffure, il y a pas une personne africaine qui a essayé de calmer les enfants. Mais voilà, il y a des femmes noires qui portent la dépression, mais tu sais même pas où tu vas te plaindre parce que tu es censé subir, tu es censé supporter, tu es censé y arriver. Tu vas te plaindre quelque part que j'en peux plus de mes enfants. On va te dire, mais ça, c'est quelle femme noire qui sait pas tenir ses enfants? Sans prendre en compte tout ce qu'elle vit. Peut-être qu'elle sait pas comment elle va payer les factures. Le père, bien évidemment, ne prend pas ses responsabilités. Après, elle-même, elle a fait des choix dans sa vie qui l'amènent à ce moment-là. Il en reste que les enfants subissent une mère qui est certainement pas disponible pour eux et qu'ils essayent, eux, d'attirer l'attention de leur mère. Et donc, même les personnes, les femmes noires entre elles, savent même pas comment elles vont parler de dépression et même de vulnérabilité et de fragilité à un moment donné. Et plus, tant d'autres maladies causées à cause du stress. Donc non, arrêtez de prendre les problèmes des autres comme les vôtres. Je veux dire, on a le droit d'être empathique, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, on doit réfléchir sur tout d'abord, on doit réfléchir sur ce qui est bien pour soi d'abord. On ne peut qu'aider les autres si on est bien soi-même. En tout cas, on peut aider les autres correctement si on est bien soi-même. Je me rappelle d'une fois, j'étais dans le bus et il y a une femme noire qui monte avec ses 2 enfants qui ont des traits autistiques. La maman, elle a l'air épuisée. Donc c'est une maman que je voyais souvent en chemin, quoi. Le bus, il est bondé, il n'y a pas beaucoup de place et elle demande, c'est une femme africaine, hein. Elle dit à son plus grand fils qui a peut-être 9 ans, va t'asseoir au fond. Donc il s'assoit, donc il a des traits bien plus autistiques que le deuxième, quoi. Bref, cet enfant-là, 9 ans, donc il va s'asseoir, et puis il revient, donc il écoute pas, il revient, il veut être près de sa mère. Le bus était bondé quand même, près de sa mère, et à un moment donné, un enfant, sans faire exprès, il bouscule un peu une dame, blanche, qui a une 50aine d'années comme ça, mais on sent qu'elle est méchante.
Parfois, la méchanceté, je veux dire, elle est écrite sur toi. Et donc, elle a pris l'enfant et elle a tapé l'enfant, cette femme blanche. Elle a pris sa main, donc elle a tapé comme ça sa main là, et mais c'était quand même choquant. Et elle lui dit, bon, tu arrêtes maintenant, tu restes tranquille, ou sinon je vais te dire à ta mère qu'elle t'engueule, je sais pas quoi. Enfin bref, tout un cinéma. J'étais choquée. La mère aussi était choquée. Elle a dû avoir d'autres expériences parce que voilà, quand tu as des enfants autistes qui se comportent, voilà, sans faire attention à leur environnement. Mais je pense que la mère, elle a quand même montré quelque part à cette dame-là qu'elle pouvait se permettre. Parce qu'elle était quand même un peu agressive envers son propre enfant. Et je suis pas du tout en train de la juger, sachant que avoir 2 enfants autistes, ça doit être lourd. Bien sûr que j'ai dit quelque chose. Et j'étais la seule à dire quelque chose dans le bus. Et donc la mère des 2 autistes là, c'était donc comme je vous dis, c'était une africaine, les enfants noirs. Et donc je commence à hausser la voix vers cette femme blanche là en disant ce sont des enfants. Ce sont des enfants, donc calme-toi quoi. Ce sont des enfants. Ouais, je m'en fous, ce sont des enfants. Et puis la maman, elle, tout ce qu'elle a trouvé à dire quand j'ai dit ça à mes enfants, ils étaient même énervés contre cette mère africaine quoi. Elle dit ouais, ils sont autistes donc. Alors que moi je suis restée à enfant. Parce que même un enfant qui n'est pas autiste peut bousculer quelqu'un dans les transports en commun, surtout quand c'est blindé, quoi. Donc, je reste tranquille. La dame, là, elle descend avec ses enfants. Et la dame blanche reste dans le bus. Et j'étais attentive à ce qu'elle disait, quoi. Il y a une femme noire, il y a une femme arabe voilée qui monte. La femme blanche raconte à la femme arabe voilée ce qui s'est passé, quoi. Ce qui s'est passé. Oui, il y avait une famille, blablabla et tout. Et puis voilà, j'étais... Et il y avait des hommes, hein, il y a des hommes. Les hommes sont franchement nuls. Ils ont rien dit, si ce n'est qu'ils ont été, enfin avant que la mère et les enfants descendent, ils ont été un peu plus, comment on dit ça, acceptants de cet enfant-là. Vous voyez, ils étaient plus dans l'acceptation de cet enfant avec des traits autistiques, quoi. Donc, il y en a un qui lui a dit, viens t'asseoir à côté de moi, ou un truc comme ça, quoi. Mais sinon, personne n'a dit quoi que ce soit à cette femme blanche. Encore une fois, c'est une femme noire, justicière. Tout le monde, je pense, s'attend à ce qu'une femme noire parle. Mais moi, je pouvais pas laisser passer. C'est ça surtout le truc. Je pouvais pas laisser passer. C'était des enfants. Et effectivement, c'était des enfants noirs. Peut-être que ça avait été des enfants blancs. Malheureusement, j'aurais rien dit. J'aurais laissé qu'une personne blanche s'offusque. J'aurais rien dit. Et ça, c'est à cause même des personnes blanches que certaines femmes noires, ne disent plus rien. Parce qu'apparemment, c'est attendu de notre part de se sacrifier et il n'en est pas question. Mais là, c'était des enfants noirs. Donc, c'est la représentation de mes enfants. Je devais dire quelque chose. Et par respect pour moi-même, surtout, je devais dire quelque chose. Et je l'ai dit. Okay. Donc cette femme cette femme arabe voilée monte, la femme blanche donne sa version de l'histoire. Je suis attentive, mais comme c'est une femme arabe, j'ai rien dit. Elle a donné sa version. La femme arabe, elle était là offusquée, bref, allant dans le sens de la version que la femme blanche lui disait, mais elle n'était pas là. Donc voilà. Donc pour sa gouverne, on va rien dire, elle n'était pas là. Donc je dis rien. La femme voilée descend et ensuite c'est une femme noire qui monte, qui s'assoit à côté de cette femme blanche parce qu'il y a de la place quoi, à côté d'elle. Et la femme blanche là lui raconte sa version des faits encore une fois. Les gens sont passés à autre chose. La femme noire là avec ses 2 enfants elle est partie depuis. Mais toi là tu viens raconter tes histoires. Et moi j'étais attentive parce que j'étais en plus la seule qui avait ouvert sa bouche quoi. Mais là juste parce qu'elle s'adressait à une femme noire je pouvais pas laisser passer. Je me suis levée
Et j'ai dit à la femme noire, n'écoute même pas ce qu'elle est en train de te dire là parce qu'elle ment. Elle a tapé cet enfant-là et tout. Je sais pas, donc moi j'ai parlé à la femme noire là, on a parlé de femme noire à femme noire quoi. N'écoute même pas ce que la femme là est en train de te dire, cette femme blanche là méchante. Et je dis à cette femme là, vous êtes méchante, j'ai jamais vu, et en plus elle était moche. J'ai dit que j'ai jamais vu une femme moche, aussi moche que vous de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà. Bon, elle m'a rendu que, ah ouais, vous aussi vous êtes moche. Whatever. Et puis je suis descendue. Là c'était mon arrêt. Je descendais. Et puis je savais que la femme noire aussi elle descendait à cet arrêt-là parce que c'est souvent les personnes, voilà, avec qui on fait des trajets quoi. Et donc elle m'appelle, ah non, il faut pas t'énerver comme ça, faut pas gâcher ta journée pour ça. J'ai dit ah non, j'aurais gâché ma journée si je n'avais rien dit. J'aurais gâché ma journée si je n'avais rien dit. Et ça c'est vrai. Et donc c'est là, c'est comme ça que je prends une décision en fait quoi. Est-ce que je peux vivre avec ma décision de ne rien dire ou de parler? Et donc ça n'a à voir qu'avec moi-même. Donc c'est ça en fait. À la rigueur, voilà, qu'est-ce qu'il a dit, cette personne d'Asie du Sud là n'a rien dit, on va dire de méchant quoi. C'est-à-dire qu'il a juste dit ce que la société renvoie, ok? Que la femme noire est acceptable seulement dans son rôle protectrice et sacrificielle des autres. Mais non, on n'est pas obligé d'accepter ce seul rôle-là. Ce rôle-là, on peut l'avoir de temps à autre. On est des personnes empathiques et on aimerait bien aussi que quelqu'un se positionne pour nous. Ok? Mais on n'est pas obligé de faire ça, voilà, sans limite, voilà, sans avoir posé ses limites. Pour certaines qui vivent des situations difficiles, vous devez d'abord prendre soin de vous avant de vouloir aider les autres. Le stress tue. Ok? Certaines personnes développent des maladies bien plus facilement parce que stressées. Et si je dois vous conseiller un autre livre qu'on trouve aussi en français, c'est le livre de Gabor Maté, Quand le corps dit non, le stress qui démolit. Je vous le suggère, surtout pour des femmes noires qui ne savent pas mettre des limites dans leur vie, qui ont été traumatisées quand ils étaient enfants, qui ont été programmés et qui ont du mal à sortir de cette programmation-là. Ok? Donc, si moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est d'abord de travailler sur vos propres traumas, hein, sur vos propres limites, hein, sur l'image de femme noire que vous portez. Est-ce qu'elle est bénéfique, hein, ou problématique? D'essayer de travailler sur la programmation, quoi. Donc ça n'a pas besoin d'être avec moi, mais vous pouvez vous faire aider. Et la thérapie, ce n'est pas que pour les blancs. La thérapie, ce n'est pas pour les fous. Ok? On a tous besoin d'être aidés de temps à autre. Donc ce rôle de nounou à bas prix, accepté de tous voilà, accepté de tous dans la société, vient donc d'un consensus familial, d'un consensus culturel communautaire et d'un consensus de la société. Le rôle qu'on attend que les femmes noires jouent correctement et loyalement. C'est ce rôle-là sacrificiel de the help, l'aidante, la soutenante, hein, qui n'attend rien des autres. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc maintenant, c'est à nous de déterminer nos limites, de travailler sur nous, de travailler sur nos traumas afin d'arrêter de jouer ce rôle-là. Donc simplement ce rôle-là et tout le temps ce rôle-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit complètement être dépourvu d'empathie, mais de ne pas prendre les problèmes des autres comme les nôtres. On peut toujours conseiller quelqu'un d'aller voir quelqu'un d'autre que nous. Ok? Si vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur, retirez-vous. Qu'est-ce qui fait que vous continuez à forcer votre rôle et vos services à un endroit où il n'a aucune valeur? Remettez-vous en question. Travaillez sur vous-même, sur vos limites, sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous.
Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se capte à la prochaine. Peace.